Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu veut faire son œuvre par sa parole. Voilà, je vous invite à lire la Bible et à tirer quelques exhortations. Voilà, j'ai dit que pendant les vacances, pendant que certains visitaient des lieux touristiques, faisaient un petit peu de dépaysement, eh bien, je vous proposais un peu de dépaysement dans la Bible et je vous invitais à visiter des lieux qui sont peut-être moins fréquentés dans l'Écriture. Ainsi, la semaine dernière, on est allé dans le livre des Lévitiques et aujourd'hui, je voudrais vous conduire dans le premier livre des Chroniques. Je vous invite à ouvrir votre Bible. J'espère que vous avez une Bible. Voilà. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le premier livre des Chroniques. Alors, le premier livre des Chroniques, vous trouvez ça avant les psaumes. Voilà, si vous ouvrez un petit peu au hasard au milieu de votre Bible, voilà, vous avez les psaumes, vous reculez, vous avez Job, et puis vous arrivez au premier livre des Chroniques. Alors là, c'est un texte étonnant. Voilà, on va lire quelques versets. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaël, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé, Sem, Sam, Japhet. Fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Kodanim. Fils de Cham, Cush, Misraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raéma, Sabepta. Fils de Raéma, Seba et dedans. Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lébaïm, les Naphtuim, les Patrusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins, les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Voilà, il y en a 10 chapitres comme ça. Je vous fais grâce de la suite. C'est ce qu'on appelle dans l'Écriture des généalogies. Et lorsque nous arrivons, il y en a souvent, des généalogies, mais Chronique, c'est vraiment le gros pavé de généalogie. Et lorsque nous arrivons dans les Chroniques et que nous lisons, eh bien, je pense qu'au bout d'une page, on commence à tourner comme ça pour regarder quand ça s'arrête. Et puis quand on a trouvé où ça s'arrêtait, ben, on continue. Voilà. C'est des choses eh bien, qu'on ne visite pas trop. C'est, vous savez, comme des monuments où vous arrivez, vous dites « Oh là, ça ne doit pas être très intéressant, là je passe ». Et dans un certain sens, ce n'est pas faux. Je reconnais que des listes de noms comme cela, parce que c'est vraiment 10 pages comme ça, ce n'est pas là où on va trouver les enseignements les plus vitaux pour nos vies. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous trouverez un avertissement de l'apôtre Paul qui nous dit de ne pas nous attacher à des généalogies sans fin qui produisent des disputes au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Voilà ce qui est important. Voilà ce qui est important, voilà ce qui est vital. C'est que l'œuvre de Dieu dans la foi, elle avance. Et qu'elle avance dans votre vie. C'est ça qui est important. Et c'est vrai que s'attacher à des détails de noms, eh bien, c'est pas ça qu'on doit rechercher. Toutefois, les généalogies sont dans la Bible. Et je pense qu'il n'y a rien d'inutile dans l'Écriture. Je pense, vous savez, dans la création, il n'y a rien d'inutile. Et je pense que si Dieu a jugé bon dans les Écritures de mettre des généalogies, eh bien, c'est qu'elles ont leur utilité, leur intérêt. Et même si c'est lointain pour nous et qu'on ne voit pas tout de suite l'intérêt que ça peut avoir sur nos vies, j'aimerais, eh bien, ce matin vous ouvrir peut-être un peu l'esprit, et puis, non pas pour que ensuite vous deveniez des fanatiques des généalogies des Chroniques, mais pour que, au moins vous dire, eh bien, dans la Bible, tout a un sens. Dans la Bible, tout a son utilité. Alors, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ?
Alors c'est vrai, je reconnais que parfois dans le temps, quand des gens me disaient qu'ils avaient du mal à dormir, je leur disais, vous savez, comme un médecin qui fait une ordonnance, je leur disais, ben, lisez un chronique. Voilà, peut-être ça va marcher. Mais j'ai pu constater que ces longues listes de noms avaient bien d'autres utilités. Par exemple, on ne va pas chercher, mais dans le livre d'Esdras, au chapitre 2, au verset 62, si on va chercher, pas de raison, je ne vois pas pourquoi je ne chercherai pas, voilà, je vais vous lire un petit passage, là, pour que vous voyez déjà, rien que au moment où ces choses ont été écrites, quelles utilités elles pouvaient avoir. Il est dit, Esdras 2, 62, là on est au retour de l'exil, le peuple a été dispersé pendant 70 ans, donc vous voyez, c'est un peu comme une fourmilière qui a été éclatée un petit peu dans le Moyen-Orient. Et puis là, ils reviennent, et puis il est dit, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Ça veut dire qu'il y a une période, au retour de l'exil, où on voulait savoir si des gens étaient vraiment du peuple de Dieu, si des gens étaient vraiment de la tribu de Lévi, et si c'est eux qui pouvaient s'occuper participer, s'occuper du culte. Et il dit que pour certains, parce qu'on n'avait pas trouvé leur descendance lévitique, pour ne pas faire n'importe quoi, eh bien, on les avait exclus du sacerdoce, du culte, jusqu'à ce qu'on puisse établir que vraiment, par la généalogie, ils étaient aptes à faire le culte. Donc, vous voyez, rien que là, vous avez un aspect de l'utilité des généalogies, au moins pour le peuple d'Israël. Mais en réalité, lorsque vous vous intéressez à la question, vous découvrez qu'il y a beaucoup d'intérêt aux généalogies. Et que si Dieu a mis ça dans l'Écriture, c'est que vraiment ça a son intérêt. Par exemple, les généalogies nous prouvent que l'histoire biblique s'inscrit dans l'histoire humaine. Vous savez qu'un des grands reproches qu'on fait à la Bible, c'est de dire que c'est un livre de légende. Vous voyez, espèce de roman inventé, et puis voilà, on aurait inventé les histoires, les noms, etc. Mais lorsque vous faites des généalogies, bien sûr de noms qui ont depuis longtemps cessé d'avoir une importance, mais qu'au long de ces généalogies, tout d'un coup, vous trouvez des personnages dont l'existence a été prouvée par l'archéologie, dont l'existence a été prouvée par des découvertes, parce que je pense ici à Nebuchadnezzar, par exemple. Vous vous rendez compte que ces personnages-là ne sont pas fictifs. Leur histoire, l'histoire d'Israël, l'histoire de la Bible, elle s'inscrit vraiment dans l'histoire de l'humanité. Et puis, c'est très intéressant, les généalogies. Vous voyez, ici, par exemple, vous avez celle-ci, et puis vous en avez une, par exemple, dans Luc, mais ici, il est dit que ça remonte à Adam. Vous avez un passage dans le livre des Actes qui nous dit que Dieu a fait que tous les hommes descendent d'un même sang. Vous savez, les généalogies, c'est le plus grand argument contre le racisme. Les généalogies bibliques, c'est le plus grand argument contre le racisme. Parce que quoi ? Parce que ça nous dit qu'on descend tous d'une même race, d'un même homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs races, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Vous voyez ? Rien que ça, c'est très utile. Alors que vous avez des théories ici ou là qui vous parlent de race, mais il y a une seule race, c'est la race humaine. Il est dit que nous descendons tous d'un même sang, ce sang, Adam, voilà, qui ensuite va, avec les siècles et les siècles et les siècles, arriver à ce que nous sommes. Le but de généalogie, donc, c'est un but dans l'histoire, de montrer que nous sommes inscrits dans l'histoire, que l'histoire de la Bible est inscrite dans l'histoire humaine. Ça nous aide aussi à identifier le Messie des généalogies. Vous voyez, quand vous commencez le livre de la Genèse, il nous a dit qu'il y a le péché, puis puis Dieu fait une promesse, il dit à l'homme, il dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Postérité, ça parle de généalogie.
Postérité, ça veut dire qu'il va falloir, il y a une généalogie suivante, une descendance qui va venir et qui va vaincre le serpent. Et cette descendance, eh bien, lorsque vous suivez les généalogies, elles vous conduisent à Christ. Et elles étaient nécessaires. Parce que lorsque Jésus est venu et qu'il a dit « Je suis le Messie », je suis celui qui est annoncé par les Écritures, il ne fallait pas seulement qu'il le dise, il fallait que ça soit en accord avec la parole de Dieu. Et vous en faites pas que les gens ont recherché dans les Écritures pour savoir si effectivement il descendait de David, il était juif, etc. Et il fallait qu'il coche plein de cases, et c'est les généalogies qui aidaient à cocher ces cases. Les généalogies, elles servaient aussi donc au peuple d'Israël pour établir à l'intérieur du peuple, comme aujourd'hui chez nous, tous les droits de succession à la couronne, droit de succession à la sacrificature, c'est-à-dire pour s'occuper du culte, un droit de succession à la direction d'une tribu, d'un clan, d'une maison patriarcale. Les généalogies permettaient de retrouver le plus proche parent pour les successions héréditaires de terre ou lorsque une veuve devait se marier. Voilà, ben, ça servait à ça. Ça servait à ça. Et pour nous aussi, lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que les généalogies, ça nous aide aussi parfois à éclairer des points obscurs de l'Écriture. Je vous donne un petit exemple. Alors là, je ne vais pas lire, mais j'espère que vous lisez la Bible, c'est plus facile de comprendre quand le prédicateur parle. À un moment donné, dans la vie de David, il y a un homme qui s'appelle Achitophel, qui était son conseiller, et il dit qu'il y a un coup d'État, et que cet Achitophel-là, eh bien, il devient l'ennemi juré de David. Il change de camp, il prend le camp de son fils. Bon, vous lisez ça comme ça, et puis vous dites, bon, c'est comme ça. Puis un jour, au détour d'une généalogie, vous vous rendez compte que cet Achitophel-là, eh bien, c'est le grand-père de Bathsheba. Ah. Et alors là, vous vous dites, eh bien, je comprends pourquoi le gars, finalement, il s'est attaqué à David, parce qu'il avait en travers de la gorge ce que David avait fait à son gendre, ce que David avait fait à sa petite fille et au mari de sa petite fille. D'accord ? Ça, c'est les généalogies qui vous le montrent. Et puis, voilà, je ne vais pas être lourd, je ne vais pas continuer, je ne vais pas vous faire une étude sur l'intérêt des généalogies. Je voudrais vous dire que c'est un intérêt. C'est un intérêt pour ceux qui vivaient dans les temps anciens, c'est un intérêt pour mieux comprendre la parole de Dieu, c'est un intérêt pour donner du crédit à la Bible. Et puis, et c'est là-dessus que je vais aller maintenant, c'est un intérêt parce que vous pouvez quand même y puiser, même si ça semble rébarbatif comme ça, même si ça ne semble pas intéressant, eh bien vous vous rendez compte que si vous fouillez un petit peu, eh bien vous allez y trouver des leçons spirituelles extraordinaires. Vous voyez ? Vous savez, comme quand on cherche de l'or, on descend dans une mine, il y a de la roche partout, mais ici ou là, toc, il y a des bouts d'or. Voilà, il faut les extraire, il faut les séparer de la roche, et puis vous vous retrouvez avec quelque chose qui a de la valeur. Par exemple, prenons le passage que nous avons lu. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Jéred, Enoch, Métuchéla, Lémec, Noé. Ok. Mais est-ce que vous savez que les noms hébreux ont une signification ? Parce que dans la culture hébraïque, comme dans d'autres cultures, on trouve ça dans des cultures africaines, on trouve ça chez les tziganes, on trouve ça... on n'a pas ça, nous les occidentaux, mais on donnait vraiment un prénom en concordance avec les circonstances de la naissance ou avec l'espérance qu'on mettait dans l'enfant. Vous savez que quand le dernier fils de Jacob naît, la mère l'appelle Ben-Oni, fils de ma douleur. Et puis Benjamin dit non, ça sera pas, il sera le fils de ma droite, Benjamin, Jacob dit. Vous voyez ? Et puis comme ça, vous avez tous ces... Sarah, ça veut dire princesse, etc. Vous avez plein enfin, les prénoms ont un sens. Et là, eh bien, ces prénoms-là, ils ont tous un sens. Donc, Adam, c'est l'homme. C'est celui qui est tiré de la terre. Le traducteur Chouraki a dit le glébeux, celui qui est tiré de la terre. Voilà, c'est l'homme. Adam, c'est l'homme. Seth, en hébreu, ça veut dire placé.
Enoch, ça veut dire mortel. D'ailleurs, si vous avez des Bibles dans vos Bibles, eh bien, vous verrez que vous avez souvent, au début de la Genèse, vous avez une petite lettre à côté du nom, et vous regardez en dessous, la traduction vous est donnée. Hein. Donc, j'invente rien. Kénan, ça veut dire acquis. Ma'al, ça veut dire louange ou splendeur de Dieu. On reconnaît le El, c'est Dieu à la fin d'un mot. Jéred, ça veut dire qui descend. Jéred qui descend. Voilà. Le Jourdain, hein, c'est un mot qui ressemble, eh bien c'est celui qui descend, le Jourdain. Enoch, ça veut dire dédié, consacré. Métuchéla, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Son nom signifie « quand il sera mort, ce sera envoyé ». Et j'aurais des choses à dire, mais je passe. Lémec, ça veut dire puissant, et Noé, voilà, on connaît certainement à peu près tous Noé. Noé, ça veut dire consolation. Donc vous voyez, là, ces noms, ils ont une signification. Alors maintenant, mi bout à bout, eh ben, ça fait une phrase. Mi bout à bout, ça fait une phrase. En français, ça donne « l'homme placé ou devenu mortel acquiert la splendeur de Dieu qui descend, consacré. Quand il meurt, une puissante consolation est envoyée. » Ça veut dire cette énumération de noms que vous lisez là, qui n'a pas de sens a priori, en fait c'est prophétique. En fait c'est prophétique et ça nous annonce des siècles et des siècles à l'avance ce que Dieu va faire pour nous. L'homme, devenu mortel, va pouvoir acquérir la splendeur de Dieu par celui qui descend, ça veut dire Jésus, qui va être pour nous une puissante consolation. Merveilleux. Vous voyez, on a trouvé de l'or dans les chroniques. Hein? On a trouvé une pépite, quelque chose d'extraordinaire. Et il y en a bien d'autres. Et voilà comment moi je les ai recherchés. J'ai remarqué que lorsque, au milieu de tous ces noms-là, eh bien parfois vous avez une petite phrase, un petit commentaire qui accompagne un nom. On en a eu un exemple ici où il est dit, au chapitre 1 au verset 10, « Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. » Voilà. Vous voyez, une petite phrase, un petit commentaire. Et là, il nous est parlé, ce nom, donc, au travers de la petite phrase qui est ajoutée, ce qui est évoqué, c'est que cet homme, c'est un conquérant. C'est la conquête. Et effectivement, il y a quelques lignes supplémentaires qui sont données sur lui dans le livre de la Genèse. Et en fait, en tirant le fil, comme ça, vous savez, vous tirez un fil, et puis j'ai tiré le fil de la conquête et des conquérants dans tout le livre des Chroniques, et je me suis rendu compte que, eh bien, il y a plusieurs passages, il y a au moins une dizaine de passages, avec des noms, avec des petits commentaires où il est question de conquête et de conquérants. Et ça m'a amené vraiment à une méditation, une réflexion, voilà. Et c'est un sujet important, celui de la conquête et des conquérants. Vous savez pourquoi ? Déjà parce que il faut que vous sachiez une chose, c'est que lorsque Dieu nous a créés, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a mis sur la terre, et il l'a créé avec un esprit de conquête. Parce que Dieu va dire à l'homme, eh bien il va lui dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Ça, c'est l'ordre qui est donné à l'homme et à la femme, à Adam et Ève. Lorsqu'il les crée, il dit, voilà, je vous crée, mais je vous crée avec un état d'esprit, je vous crée avec une façon de fonctionner. Vous devez conquérir la terre. Vous devez l'assujettir. Et plus tard, lorsque Jésus est venu et qu'il s'est fait un peuple, et le peuple chrétien, ce que nous sommes, il a fait de nous de nouvelles créatures, nous sommes nés de nouveau. Mais Jésus a voulu activer en nous cet esprit de conquête, puisqu'il nous dit, allez et faites de toutes les disciples des nations. C'est le même esprit de conquête. Vous voyez ? Dieu active en nous, lorsque Jésus vient, lorsqu'il nous sauve, il active en nous quelque chose qui est en nous, c'est-à-dire cet esprit, cette capacité à conquérir pour lui. Alors, à côté de ça, quand vous regardez l'histoire humaine, elle nous parle de l'homme conquérant. Voilà, l'homme conquérant, mais l'homme conquérant qui n'est pas
qui n'est pas toujours bienveillant, hein, l'homme qui va par toute la terre, l'homme qui investit des continents, l'Européen Christophe Colomb qui arrive aux États-Unis, croyez qu'il était aux Indes, mais il arrive aux États-Unis et puis il massacre tous ces gens qui n'avaient rien demandé. L'homme va au fond des mers, l'homme va, il est conquérant, c'est en lui. Il va au plus profond des mers, là où il peut aller. Il va au plus loin dans l'univers où il peut aller. Il est déjà allé sur la Lune, il essaye d'aller sur Mars. Voilà, parce que c'est dans nos gènes. Vous voyez, c'est pour ça que le sujet il est intéressant. La conquête et les conquérants. Parce que c'est dans nos gènes. Et lorsque vous regardez les chroniques et ces petits commentaires, eh bien vous allez voir qu'il est parlé de 3 types de conquérants. De 3 types de conquérants. Des conquérants motivés par la recherche de la gloire et de la puissance. Des conquérants motivés par les besoins personnels. Voilà, ils se sont mis à conquérir quand ils ont eu des besoins. Et puis il y a une 3e catégorie, des conquérants qui sont motivés par Dieu. Voyez ? Et tout ça, c'est dans les généalogies des chroniques. C'est des petites pépites qui sont là. Alors je vous propose de prendre un temps rapidement et puis de survoler, eh bien, pour que vous voyez, voilà, le but de ma prédication ce matin, c'est vraiment pour vous donner l'amour des Écritures, pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut retirer des textes, aussi peu accueillants soient-ils au départ, s'ils sont là, c'est parce que Dieu les a mis là pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Donc tirons déjà le fil des conquérants motivés par la recherche de la gloire et de la puissance. Il est dit là, le premier, je prends le premier, Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Nimrod. En réalité, seule la Bible se souvient de ce nom-là. J'ai regardé par curiosité dans le dictionnaire, et le dictionnaire nous dit « personnage légendaire de la Bible ». Vous voyez ? Voilà. Parce que les gens, vous savez, ils pensent que la Bible, c'est une légende. Bien sûr, hein, on ne croit pas que Dieu est créateur, on ne croit pas, et bien sûr, on ne croit pas à toutes ces histoires de la Bible, on ne croit pas que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu. Et donc, ce Nimrod, pour eux, c'est une légende. Mais les généalogies ne sont pas, je vous l'ai dit, constituées de personnages légendaires, mais de personnages réels. Et donc, il nous a dit au sujet de cet homme qu'il a été le premier conquérant de l'histoire de l'humanité. J'y reviens dans quelques instants, je vous en cite 2 autres. 1 Chronique chapitre 5, vous voyez un petit peu comment ça marche cette affaire-là. 1 Chronique chapitre 5 verset 26, il est dit, donc là vous avez des séries de noms, et puis tout d'un coup là le texte s'arrête, et puis il dit, le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilnézer emmena captifs les Rubénites, les Gadites, la demi-tribu de Manassé, et les conduisit à Charan, à Chabor, à Ara, au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Voilà. Voilà un autre nom, Tilgat-Pilnézer. Alors ce nom aussi nous est certainement totalement inconnu, mais par contre, lui, on a retrouvé son nom dans les fouilles archéologiques. L'histoire démontre que oui, cet homme a vraiment été un monarque de la Syrie au 8e siècle avant Jésus. Et on apprend donc par l'histoire que cet homme a fait de l'Assyrie eh bien, l'empire le plus puissant de l'époque et a amené la Syrie à l'apogée vraiment d'une puissance à son époque. C'était un conquérant. Il nous est dit ici qu'à un moment donné, eh bien, depuis la Syrie, il est venu et puis il a emmené toute une partie d'Israël, les tribus du Nord, il les a emmenés en captivité, il les a déplacés. C'était sa politique à lui, il déplaçait des tribus pour casser le sentiment national, vous voyez ? Parce que s'il les laissait là avec une occupation, bah, les gens restaient là et puis ils gardaient leur sentiment national. Mais en les prenant, puis en les emmenant un petit peu loin et en les dispersant, eh bien, il cassait ce sentiment national, il prenait d'autres populations qu'il faisait habiter là où il avait enlevé, vous voyez, il faisait un échange comme ça. D'où les Samaritains, par exemple, les Samaritains, dans la Bible, c'est des gens qui étaient venus d'ailleurs et qu'on avait mis là dans le pays d'Israël. Ça, voilà un autre conquérant qui nous est mentionné, puis vous en avez
un troisième, un Chronique chapitre 6, verset 15, qui est encore plus connu, celui-là. Celui-là, il est un peu resté dans l'histoire. Il est dit, verset 15, « Jehotsadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar. » Voilà. Celui-ci est plus connu, et celui-ci aussi est un conquérant, et celui-ci est venu, du coup, il est venu en Israël, et puis il a fini par embarquer le reste d'Israël qui n'avait pas été embarqué par l'Assyrien 2 siècles plus tôt, et puis Nebuchadnezzar, c'est celui qui a détruit le temple. Lui, il est parfaitement identifié dans l'histoire. On sait qu'il est venu, on sait que le temple a été détruit à Jérusalem. L'histoire nous parle des jardins suspendus de Babylone. On nous dit que c'est une des 7 merveilles du monde. Voilà. Mais de tout cela, il ne reste rien. Vous voyez, là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des noms. C'était des grands conquérants, des gens craints, des gens redoutés, des gens qui ont occupé le Moyen-Orient. Et qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste rien, un nom qui occupe quelques lignes dans la Bible ou sur un dictionnaire. D'autres noms suivront, Alexandre, Jules César, Napoléon, Mahomet, Hitler, voilà, des gens qui avaient cet esprit de conquête, mais cet esprit de conquête qui était abîmé, cet esprit de conquête qui était corrompu par le péché. D'autres encore, pas forcément des conquérants militaires, vous avez des conquêtes économiques, vous avez des conquêtes financières, vous avez des gens qui ont fait des conquêtes dans toutes sortes de domaines. Derrière tout cela, vous voyez, il y a l'esprit de conquête que Dieu a mis dans l'homme à l'origine, mais un esprit de conquête corrompu par le péché. Et pourquoi c'est corrompu par le péché? Parce que, on voit que c'est fait dans un mauvais but. C'est fait dans un but égoïste, c'est fait dans un désir de puissance, c'est fait dans un désir de domination. Tous ces conquérants-là sont des conquérants par la force. Tous ces conquérants-là sont des conquérants qui ont fait beaucoup de morts, qui ont fait beaucoup de désastres. Et voilà, tous autant qu'ils sont. Et tout cela pour rien, pour qu'il ne reste que quelques lignes, un nom que le temps finira par effacer. Qui se souvient de Nimrod? Qui se souvient de Tiglath-Pileser? Voilà. Vous savez, on dit que le conquérant Alexandre, lorsqu'il est mort très jeune. Ça, c'était conquête des Grecs. Lorsqu'il est mort, on dit qu'il a demandé avant sa mort à ce que son cercueil soit emmené par les rues et que son cercueil soit ouvert et que ses mains sortent comme cela de son cercueil. Et il voulait signifier par là qu'il n'emmenait rien, que ses mains étaient vides. Il avait possédé Europe et Moyen-Orient, il ne possédait rien. Voilà, ça c'est une réalité. Et à côté de tous ces conquérants humains, de toutes ces conquêtes, on place Jésus-Christ. On place Jésus-Christ. Il est venu aussi dans ce monde pour conquérir. Est-ce que vous le savez? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, dit l'Écriture. Il a désiré gagner les cœurs. Il désire gagner ton cœur. Alléluia. Mais il ne le fera pas par la force. Il n'est pas de ces conquérants qui s'imposent. Il est de ces conquérants qui, par l'amour, veulent gagner des âmes, veulent gagner des cœurs pour les emmener dans le ciel. Et à l'inverse de Nimrod, à l'inverse de Tiglath-Pileser, le nom de Jésus est inscrit d'une manière indélébile dans l'histoire de l'humanité. C'est un autre conquérant. Il est venu avec l'esprit de conquête de Dieu, du ciel. Alléluia. Et on voit toute la différence. Amen. Est-ce que toi qui es là ce matin, est-ce que Jésus a conquis ton cœur? Je prie que Dieu le fasse. Peut-être on peut s'arrêter un instant et peut-être quelqu'un peut incliner sa tête et dire, Seigneur, je veux venir à toi ce matin. Je veux être gagné par ton amour. Peut-être tu peux faire cette prière. Il va se passer quelque chose. Seigneur, je veux être gagné par ton amour. Seigneur, puisses-tu gagner des cœurs ce matin. Alléluia. Jésus a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que je vous donnerai. Amen. C'est une autre conquête à laquelle tu es appelé. Amen. Vous avez des gens dont l'objectif, c'est conquérir sur cette terre, posséder, amasser. Et puis on le sait,
On a pu amasser, on a pu être grand, on a pu être fort, on a pu avoir un nom, on a pu avoir une nation sous ses ordres. Et puis la mort vient, nous emporte, et puis tout s'arrête, on doit tout laisser. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce point, je vais aller plus loin. Par exemple, le nom de Nimrod, je vous ai dit que les noms avaient une signification, en hébreu il signifie rebelle. Il signifie rebelle. Ce Nimrod, il est à l'origine de la tour de Babel. C'est lui, quand vous lisez l'histoire de la tour de Babel, là où Dieu va confondre les langues, eh bien le constructeur de la tour de Babel, c'est Nimrod, c'est l'Écriture qui le dit. C'est une construction qui est désapprouvée de Dieu. Après lui, quelque temps après, viendra un autre homme. Son nom, c'était Abraham. Il avait aussi, Dieu lui a dit, il a activé son esprit de conquête. Il lui a dit, va dans un pays que je te montrerai. Va, tu posséderas ce pays. Et Dieu lui a demandé de conquérir un nouvel espace, mais en se soumettant à sa parole. Et Abraham, c'est l'homme qui obéit. Nimrod, c'est le rebelle. Et Dieu défait ce qu'il a fait. Abraham, c'est celui qui construit en obéissant. Et Dieu bénit ce qu'il a fait. Et c'est une leçon, hein. Dieu nous demande d'être des fils et des filles d'Abraham. Vous savez, l'Écriture nous dit ça. Hein. Eh bien, ça veut dire qu'il nous demande d'être, pas des juifs, hein, mais des hommes et des femmes qui obéissent par la foi à la parole de Dieu pour qu'il puisse nous accompagner. Amen. Qui veut être accompagné de Dieu dans sa vie? Alléluia. Soyez des fils et des filles d'Abraham. Soyez pas rebelles dans vos cœurs. Si vous êtes des Nimrod, vous pouvez construire vos vies sur la rébellion. Ah, il est dit que Nimrod, ça a été le premier qui a commencé à être puissant. Hein. Mais ça se cassera la figure. Abraham, il a construit Israël. Israël est encore là. C'est toute la différence. Voilà, on pourrait vraiment parler sur le sujet. J'aimerais vous parler du deuxième type de conquérants, en tirant toujours le fil dans les généalogies. C'est les conquérants, c'est intéressant, motivés par les besoins propres. Regardez quelques passages. 1 Chronique, chapitre 4, verset 38. Il est dit, donc, voyez, si vous prenez au verset 37, Ziza, fils de Shiphéi. Alors c'est bien aussi les généalogies, c'est si vous cherchez un prénom pour votre enfant. Ça peut être utile. Il y a du choix. Hein. Donc Ziza, fils de Shiphéi, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemeja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leur maison paternelle, et ils prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et de bons pâturages et un pays vaste, tranquille, paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes inscrits par leur nom arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes, les Maonites qui se trouvaient là, et les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour. Ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Donc voilà, des gens qui vont conquérir une nouvelle région, un nouvel espace. Et puis, vous allez voir que le point commun entre ces trois passages que je vais vous lire, c'est les troupeaux, les pâturages, le besoin de s'étendre pour les troupeaux. 1 Chronique, chapitre 5, verset 8, il est dit là, donc des noms, et puis tout d'un coup, à l'Orient, il habitait jusqu'à l'entrée du désert, depuis le fleuve de l'Euphrate, car leurs troupeaux étaient nombreux dans le pays de Galade. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens, qui tombèrent entre leurs mains, et ils habitèrent dans leurs tentes, sur tout le côté oriental de Galade, donc des gens qui vont conquérir, parce que, bien, il nous est dit que leurs troupeaux étaient nombreux, donc ils avaient besoin encore de pâturage. Et 1 Chronique, chapitre 7, verset 20, alors pareil, là je peux vous lire, fils d'Éphraïm, Chutélak, Béred, son fils, Tachak, son fils, Éléada, son fils, Tachat, son fils, Zabad, son fils, Chutélak, son fils, Ézer, Éléalad. Les hommes de Gath nés dans le pays les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur troupeau. Voilà, arrête là. Donc vous voyez ici des gens qui vont conquérir ou qui vont essayer de conquérir avec... pourquoi tout d'un coup ces gens vont se mettre à conquérir avec plus ou moins de succès, puisque ceux-là, ils ont essayé et puis sont morts, parce qu'ils avaient des besoins matériels propres, ils voulaient s'agrandir.
Et vous avez plusieurs leçons très intéressantes, vous avez des petites pépites pour nos vies aujourd'hui, parce que l'intérêt des Écritures, c'est que ça nous aide aujourd'hui, hein, au travers de ces histoires. Par exemple, vous avez quelque chose qui émerge là, c'est que, et qui est très, très humain, hein, on sait bien se donner du mal pour ce qui nous intéresse. D'accord? Ça, c'est aujourd'hui, hein, ça, c'est pas il y a 2000 ans, hein, c'est pas il y a 4000 ans, c'est aujourd'hui. Vous avez des gens, ils savent se donner du mal pour ce qui les intéresse. Voilà. Ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément ce qui est utile. Ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément ce qui est nécessaire. Mais parce que ça les intéresse, alors qu'est-ce qu'ils sont capables, tout d'un coup, eh bien, de développer de l'énergie, de mettre des moyens en route. Il est dit, là, dans ces passages que nous avons lus, je reprends juste 4,41, « Ces hommes inscrits par leur nom arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et ils attaquèrent. » Voilà. Donc ça nous situe à quel moment c'est arrivé. Et puis au chapitre 5, au verset 10, « Du temps de Saül, ils firent la guerre. » Voilà. Ça veut dire, alors, bien sûr que moi, connaissant l'Écriture et puis étant penché dedans depuis 40 ans, ces passages vont peut-être plus m'alerter que celui qui va les lire sans grande connaissance de l'Écriture. Mais je vais vous expliquer en quoi ça nous parle. Parce que le temps de Ézéchias et le temps de Saül, eh bien, c'est des temps 400 ans, voire plus, après la conquête du pays promis. D'accord? Vous savez qu'un jour, le peuple est rentré dans le pays promis, il venait d'Égypte, et puis Dieu a dit, ben, prenez le pays, je vous le donne. Tout lieu que foulera votre pied, esprit de conquête, donné à Josué, tout lieu que foulera votre pied, je donne la terre. Voilà. Et puis, ben, lorsque vous lisez l'histoire dans le livre de Josué, vous vous rendez compte que les gens sont rentrés, puis ils ont pris juste un peu de territoire, et puis ils se sont vite installés, et puis ils n'ont pas pris tout le territoire. Ils n'ont pas pris tout le territoire parce qu'il fallait aller combattre, parce que voilà, c'était pas facile, c'était fatigant. Et puis ils ont préféré profiter tout de suite du territoire assez grand qu'ils avaient à ce moment-là. Et puis vous lisez justement dans le livre de Josué que Josué peste contre les tribus. Hein. Il leur dit « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Et tout le livre de Josué et le livre des juges vous montrent que ces gens-là, bah, ils n'ont pas pris possession, ils se sont installés là dans leur coin, et puis voilà, ils ont profité. Ils s'étaient contentés, en quelque sorte, des bénéfices immédiats, de profiter de ce qu'ils avaient sans chercher à entrer dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'était que tout le pays leur appartienne, qu'ils y soient à l'abri, qu'ils y soient en protection, qu'ils ne soient plus embêtés par les peuplades idolâtres qui habitaient là. Mais ils ne l'ont pas fait. Le temps passé, vous voyez, le temps passe, hein, il y a des choses où on ne les fait pas. Vous savez, c'est comme pour les enfants, hein, on ne travaille pas à l'école, parce que ben voilà, c'est fatigant, l'école, on a 13, 14, 15, 16 ans, fatigant, on n'a pas envie d'apprendre ses leçons, on n'a pas envie d'aller à l'école, etc. Hein, on ne veut pas se donner du mal, ok? Et puis on n'a pas travaillé, on n'a pas de diplôme, des fois on ne sait rien faire, et puis tout d'un coup la vie arrive, et puis on ne sait rien faire. Alors tout d'un coup on veut rattraper le temps, hein? Tout d'un coup on veut du savoir, on veut des diplômes, on veut... C'est trop tard. Enfin c'est trop tard, c'est jamais trop tard, mais on n'a pas fait les choses quand il fallait, et maintenant c'est un handicap, c'est une difficulté. Eh bien c'est un petit peu le même schéma qui est là, et c'est aussi ce qu'on voit souvent chez les chrétiens. Vous savez, dans la vie spirituelle, c'est un petit peu ça. Vous avez des gens, ils viennent à l'évangile, okay, ils entendent l'évangile, ils reçoivent une petite bénédiction, quelques bénéfices, voilà, ils viennent, peut-être ils sont guéris, peut-être, hop, leur vie s'arrange, ils ont leur papier pour certains, ils ont un boulot pour d'autres, voilà. Hop, voilà, quelque chose s'arrange dans leur vie qui fait qu'ils se retrouvent dans une situation un petit peu plus confortable, la dépression s'en va, bon, il y a une stabilité qui vient, et puis voilà, ben, ils s'en contentent. Alors que l'évangile, ce n'est pas simplement que tu aies une petite amélioration dans ta vie, c'est que tu sois transformé. L'évangile, c'est que tu rentres dans un projet de Dieu, de transformation, d'une vie qui est à la gloire de Dieu, d'une vie qui sert Dieu.
Vous avez des tas de chrétiens, ça ne les intéresse pas trop, ça. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent juste un petit peu le bénéfice, voilà, et puis être tranquille là dans leur bénéfice, et puis voilà, alors on va garder sa cigarette, on se contente de sa réunion hebdomadaire, voilà, j'ai dit ça dimanche dernier, on vient pointer, on reste dans ses mensonges, on reste voilà, on est un filou dans la vie, on reste un peu dans ses filouteries, voilà. Hein, c'est passé comme ça, donc voilà, et puis on s'installe, on ne change pas. On n'est pas transformé, on n'est pas cette nouvelle créature. Et puis, ça marche. Et puis voilà que le temps passe, et puis tout d'un coup, il y a le besoin. Il y a le besoin qui arrive, parce que le besoin, il arrive toujours, à un moment ou à un autre. Vous voyez, à un moment donné, la vraie vie, elle est là. La vraie vie, elle est là pour celui qui n'a pas fait ses études. La vraie vie, elle est là pour celui qui ne s'est pas formé. La vraie vie, elle est là dans la vie spirituelle. Un besoin de santé qui arrive. A besoin d'une bénédiction matérielle, a besoin de se fiancer. Alors ça, vous avez des gens, ils sont là, mais tout d'un coup, hop, ils repèrent quelqu'un, qu'est-ce qu'ils deviennent spirituels tout d'un coup? Ils sont là, aux réunions, tout d'un coup, ils commencent à louer. J'ai tellement vu ça dans ma vie. Hein? Voilà, dans l'urgence, ça y est, on s'agite. Hein, tout d'un coup, on s'agite. On est comme ces gens-là, tout d'un coup, ils se mettent à aller... ils ont des nouveaux territoires à conquérir. Ça devient une nécessité. Donc, voilà, on se lance. On vient plus souvent, on commence à prier, on commence à lire la Bible. Voilà. Et puis, on va se rendre compte, à ce moment-là, chrétien, tu vas te rendre compte, hein, j'aimerais te le dire par avance, que les conquêtes, elles ne se font pas en claquant des doigts. Hein? C'est ce que ces gens vont apprendre. C'est ce qu'on lit là dans les chroniques. C'est que, eh bien, parfois, conquérir, c'est pas parce que tout d'un coup je dis ah bah ça y est, j'ai besoin, que tout d'un coup, hop, frénétiquement, je me mets à lire ma Bible, je viens à 2-3 réunions par semaine, etc., que tout d'un coup, hop, ah bah ça y est, tout va s'ouvrir. Hein? Celui qui n'a pas fait des études pendant des années, c'est pas parce que tout d'un coup, il va se dire, ah bah ça y est, j'ouvre un livre, tu vas pas obtenir ton diplôme en 3 jours. Hein? Le temps, il faut du temps pour tout, d'accord? Et c'est ce qu'on voit là dans nos histoires. 1 Chronique chapitre 7 verset 20, fils d'Éphraïm, donc je ne vous redis pas ça, il est dit, les hommes de Gath, donc ceux-là ils ont voulu conquérir, mais les hommes de Gath, donc les habitants qu'ils ont voulu conquérir, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur troupeau. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria, parce que le malheur était dans la maison. Béria signifie dans le malheur. Ça, c'est la conquête qui tourne mal. Voyez, tout d'un coup, on a voulu conquérir, mais ça, c'est l'image de ceux qui ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas y arriver. Mais s'ils l'avaient fait avant, s'ils l'avaient fait quand ça se faisait, ben, ils n'auraient pas eu ce problème-là. Et ça, c'est une leçon dans la vie. Vous savez, dans la vie, il ne suffit pas de vouloir pour que les choses se fassent. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, si tu entends cette parole ce matin, j'aimerais que tu ne sois pas de ceux qui se mettent en stand-by dans leur vie spirituelle et qui, au jour du besoin, vont commencer à s'agiter en pensant qu'en 5 minutes, tout va s'arranger. Ça va être plus compliqué que ça. 1 Chronique, chapitre 5, verset 18, il est dit, là, les fils de Ruben, les Gadites, la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes portant le bouclier, l'épée, tirant de l'arc, exerçaient la guerre au nombre de 44 760. En état d'aller à l'armée, ils firent la guerre aux Agaréniens, à Gétur, à Naphish, à Nodab. Ils reçurent du secours contre eux, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils prirent leurs troupeaux, 50 000 chameaux, etc. Alors ici, la conquête, elle va se faire. D'accord, elle va se faire, mais avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Et elle se fera parce qu'ils ont crié à Dieu. Il nous a dit, ils crièrent parce qu'à un moment donné, ils ont été dans la difficulté. Ils ont crié à Dieu et Dieu les a secourus. Voilà. La leçon de tout cela, mes amis, que j'en retire, que je vous partage, c'est n'attendez pas pour rentrer dans la vie nouvelle. N'attendez pas pour rentrer dans la vie nouvelle. Ne fonctionnez pas à coup de carotte ou à coup de bâton.
Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Soyez des gens qui ayez cet esprit de conquête de la vie spirituelle. Alléluia. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Et puis j'aimerais terminer avec les conquérants motivés par Dieu. Voilà, je vous prends encore 5 minutes. Il y en a 3 qui sont mentionnés. Alors je vais faire à rebours. Alors, 1 Chronique, chapitre 6, verset 55. On va couper un peu les lectures. Il est dit, on donna Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure, mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jéphuné. Voilà, ici Caleb, un conquérant. Et puis l'autre, 1 Chronique, chapitre 7, verset 26, il est dit, Laïdan, son fils, Aminub, son fils, Élishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils, ils avaient en propriété pour habitation Bethel et les villes de son ressort, à l'Orient, à Aram, puis il y a toute une liste de villes. Josué et Caleb. Voici ici des gens avec l'esprit de conquête et un esprit de conquête soumis à Dieu. C'est le reste des Écritures qui nous le disent. Vous savez que Caleb et Josué, c'est les 2 seuls qui, sortis du pays d'Égypte, vont pouvoir rentrer dans le pays promis. Parce que, bien, ils ont suivi la pensée de Dieu. La Bible dit à leur sujet, dans le livre des Nombres, qu'ils étaient animés d'un autre état d'esprit. Dieu dit au sujet de Caleb, parce que mon serviteur Caleb est animé d'un autre esprit. Caleb, c'était celui qui disait, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oui, mais il y a des géants, on ne peut pas y aller. Mais Dieu nous donnera la victoire sur les géants. Si Dieu est avec nous, les gens seront vaincus. C'est un esprit de conquête. C'est l'esprit de conquête. Dieu avait dit, allez-y, allez-y, prenez, je vous le donne. Vous savez, la Bible nous fait des promesses. Les promesses, elles sont faites pour être saisies. Et c'est ce qui arrivera. C'est ce qui arrivera. Vraiment, ils vont prendre le pays promis. Et je vous invite à relire l'histoire de ces 2 hommes, de Josué et de Caleb. Parce que c'est des histoires qui nous ont été données pour nous servir d'exemple, pour que nous puissions rentrer nous aussi en possession de ce qui nous a été promis. Ces hommes-là, voyez, vous en avez à côté d'eux, ils n'ont rien pris du tout. Ils sont morts dans le désert. Mais eux, ils ont pris le pays promis, parce qu'ils sont animés d'un autre état d'esprit. Tu as été construit avec un esprit de conquête. Et si tu soumets ton cœur au Seigneur, tu posséderas ce que le Seigneur veut te donner, des choses même que tu ne soupçonnes pas. Et puis, je finis juste avec lui parce qu'il est très intéressant. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Verset 8, Kotz engendra Anub et Hatsobeba, et les familles d'Archarchel, fils d'Arum. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 petits points, on aurait aimé savoir la suite, mais il n'y a que 3 petits points. Mais le texte dit, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. C'est très riche ce petit passage. Il est dit qu'il s'appelle Jaébetz, il dit parce que je l'ai enfanté dans la douleur, hein, c'est un prénom qui est lié à la notion de douleur. Ça sous-entend que le début de la vie de cet homme-là n'a pas été facile. Pas été facile, on ne sait pas, mais il a mis Dieu dans le coup. Voilà, peut-être tu as une vie qui n'est pas facile. Peut-être ta famille, elle n'était pas facile. Peut-être tes circonstances de vie, elles n'étaient pas faciles. C'est possible. C'est possible. Parfois, la vie est très injuste avec des gens. C'est très possible. Mais, si tu mets Dieu dans le coup, alors vraiment, ça peut beaucoup changer. Vous savez, moi, j'ai un cousin par alliance qui s'appelle Michel, qui est déjà venu prêcher ici. L'ADAS, vraiment, le gars, niveau d'études, même pas la 6e. Vous voyez ? Héroïne, vendeur de drogue, enfin, vraiment jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis il vient l'Évangile. Et vraiment fait une rencontre puissante avec Dieu. Eh bien, ce gars, il a atteint des niveaux de BTS dans ses études.
Il a été informaticien dans la police, dans la gendarmerie. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors que quand il vous raconte sa vie, quand il allait dans les commissariats, il n'était pas de ce côté-là, hein, au départ. Hein. Il vous raconte que voilà, ça ne se passait pas toujours bien, c'était un fou, hein, c'était un fou, quoi. Mais il a mis Dieu dans le coup. Amen. Peut-être ta vie, ses douleurs, peut-être ta vie, ses difficultés, mais avec Dieu, il peut y avoir une transformation extraordinaire. Et puis, il est dit qu'il a fait 4 demandes. Si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, voilà. Et comme je vous l'ai dit, la formulation de la prière suppose un engagement. Hein. Si, alors voilà, on ne sait pas à quoi il s'engageait, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu aime ceux qui s'engagent. Et Dieu aime et suit ceux qui s'engagent. Alléluia. Et si tu t'engages avec Dieu, Dieu va s'engager avec toi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai. Si cet homme, eh bien, il a un destin particulier, il est dit qu'il est devenu le plus considéré de ses frères. Hein. Et puis il dit, et c'est avec l'histoire de la conquête, si tu étends mes limites. Si tu étends mes limites. Voilà. Le reste des chroniques nous montre bien qu'effectivement, après, il y a eu toute une région qui s'appelait Jaébetz. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est nos limites spirituelles que Dieu nous demande d'étendre. Tu viens à l'Évangile, tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu, et puis tu le reçois, mais après il faut que tu étendes tes limites spirituelles. Par exemple, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Je désire que vous parliez tous en langue ». Est-ce que tu as étendu tes limites? Est-ce que tu as eu cette visitation de l'Esprit? Étends-les. Parce que si Dieu te dit que eh bien, c'est bon pour toi, parce que ça va t'édifier. Et il dit, bien plus, je voudrais que vous prophétisiez. Peut-être tu dois étendre tes limites, peut-être que Dieu veut t'utiliser pour la prophétie. Aux Éphésiens, il dit, eh bien, afin que vous compreniez la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Il faut que j'étende mes limites. Je ne veux pas penser que, ça y est, dans ma petite boîte crânienne, ça y est, j'ai mis Dieu. Hein? C'est comme si j'avais un coquillage et puis que je mettais l'eau de l'océan dedans, je dis ça y est, j'ai l'océan dans le coquillage. Non, tu as un petit peu de l'océan. L'océan, il est devant toi. L'amour de Dieu. Aux Éphésiens, il dit encore que Dieu vous donne la sagesse, la révélation, une espérance plus grande. Il y a des choses plus grandes. Seigneur, étends mes limites. Alléluia. Vous avez un esprit de conquête en vous. Amen. Et cet esprit de conquête que vous avez peut-être utilisé lorsque vous n'étiez pas chrétien, donc quand il était corrompu par le péché, vous avez voulu conquérir des choses qui n'en valaient pas la peine, vous avez enfreint des règles pour les conquérir, vous avez peut-être volé, menti pour les conquérir, vous avez truqué pour les conquérir, vous avez finalement obtenu et puis ça vous avez été déçu. Mais j'aimerais que vous activiez cet esprit de conquête pour les choses de Dieu, pour la personne de Dieu, pour que vous ayez une révélation plus grande. Amen. Et Dieu va vous suivre.